Ah, la vieille caisse. Ouais, je me suis mis dans la vieille caisse là, vite fait. Donc j'étais en train de picoler l'apéro, donc je suis à moitié beurré en fait. Surtout après quelques grammes de whisky dans le sang et dans le verre aussi. Je pensais à un sujet là. Vous savez que c'est les 150 ans de la République. Ouais, donc c'est encore une vidéo noire, hein. C'est un peu la tradition maintenant sur cette chaîne là. Ça fait déjà la troisième que je fais. Bon, bah, j'aime bien. Je continue. Ça fait un peu podcast radio FM. Vous entendez ma belle voix dégueulasse. Donc, ouais. Apparemment, aujourd'hui, c'était les 150 ans de la République. Mais à la base, le sujet auquel j'avais pensé, c'était pas du tout ça, en fait. En fait, j'avais pensé, je sais pas pourquoi, hein, je suis en train de picoler, mais soudainement, j'ai pensé à mes ancêtres de 14-18. Je sais pas pourquoi. Vous savez qu'en 14-18, il y a eu plus d'1 million de morts en France, qui sont morts sur le champ de bataille. À peu près le même nombre d'Allemands, parce qu'il ne faut pas les oublier ceux-là, parce que bon, c'était peut-être nos ennemis à l'époque, mais quand on est informé, quand on sait qui est derrière tout ça et dans quel but, on se dit qu'au final, les Allemands, bah, ils étaient tout aussi victimes que nos pauvres ancêtres français sur ces champs de bataille, cette boucherie, qui était la Première Guerre mondiale. Donc au total, français comme allemands, on est un petit peu plus même beaucoup plus que 2 millions de morts. 2 millions de morts, hein. 2 millions. Hein. C'est-à-dire là, on sort des chiffres comme ça à l'appel, mais c'est énorme, 2 millions. Aujourd'hui, on nous casse les couilles avec le Covid pour 30 000 morts. Et à l'époque, 2 millions de morts en France et en Allemagne. Et des jeunes, hein. Et tout autant de blessés, les gueules cassées. Donc des gens traumatisés à vie, des gens mentalement détruits à vie, des gens handicapés physiques à vie. Donc ceux qui, je dirais entre guillemets, n'ont pas eu la chance de mourir, ont vécu un véritable enfer pendant des années de suite de leur maladie mentale ou physique suite à ce conflit. Donc 2 millions de morts, quasiment tout autant de blessés graves qui ne s'en sont jamais remis. Et en fait, je sais pas pourquoi je pensais à ça, parce que je me dis, bah, ceux qui sont morts, c'était des gars de mon âge, quoi. Moi, j'ai moins de 30 ans. Ceux qui sont morts en la Première Guerre mondiale sur le front, ils avaient moins de 30 ans, très majoritairement. Et donc, je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais j'ai envie de vous le partager. Parce qu'aujourd'hui, on fête cette magnifique République. Hein, vous savez tout ce qu'on pense, nous, de la République. Hein. Bref, hein, de la révolution maçonnique, tout ça. Hein. Donc bon, on s'est mangé 2 guerres mondiales quand même, c'est pas rien. Hein, on dit la France, pays des droits de l'homme. En attendant, on a quand même eu 2 guerres mondiales quand même. Bref. Et donc là, si on parle que de la première déjà, bon, c'était des gars de mon âge. Et on parle souvent de soldats, mais non, c'était pas des soldats, c'était des mecs mobilisés de force. Donc des citoyens mobilisés de force, très principalement, très majoritairement des paysans catholiques, qui ont été donc mobilisés de force pour aller défendre la République, la patrie, face à l'Allemagne, donc sur le champ de bataille. Évidemment, je n'en jette pas la faute sur les Allemands, qui ont tout autant souffert que nous, parce que bon, on leur a causé quelques pertes aussi. Et donc, que ce soit en France ou en Allemagne, bah, c'était des pauvres gars, des jeunes, principalement des paysans, qui ont été enrôlés dans l'armée. On leur a donné un flingue, et ils sont partis dans cette boucherie, qui est la Première Guerre mondiale. Donc je sais pas pourquoi je voulais parler de ça, parce que bon, je me dis, nous là, on fait notre vie, là, quelque part, on s'engage nous aussi contre cette République, mais eux ont été dégagés sur ce front-là sans savoir pourquoi, ni comment, ni le contexte. Et vous voyez, j'allais dire tu. Ouais, je vais dire tu. Mais tu vois, le plus dégueulasse là-dedans, c'est que les mecs, eux, ils y sont allés, mais avec fierté et honneur, hein, parce que eux, ils défendaient la patrie. Eux, ils défendaient la terre. Et eux, ils n'avaient pas toutes ces informations qu'on a maintenant sur la République, ou sur les vraies raisons de ce conflit, ou sur qui est derrière ce conflit.
Eux, ils n'avaient pas toutes ces informations-là. Ils étaient fiers de la France, même si c'était la République. Ils y allaient avec fierté, avec honneur, pour aller défendre la patrie. Et voilà, c'est ça que je voulais rappeler, moi. Cet anniversaire de la République, moi, je voulais rappeler ces mecs-là, moi. Tous ces millions de morts qui sont morts pour aller défendre, eux, ce qu'ils pensaient être un idéal, hein, défendre la patrie, etc. Alors nous, maintenant, on a plus d'informations sur les vraies raisons de ce conflit et tout ça. Mais eux ne savaient pas tout ça. Et eux, ils s'engageaient, ils ont défendu avec hargne et fierté la France. Donc, ça me fait marrer d'ailleurs, parce que j'y pense, hein, je fous ça là-dedans, là, pour foutre un petit peu la merde dans le débat. Hein, toutes ces associations de merde gauchistes, là, communautaristes, qui parlent de white privilege, privilège blanc. Hein, le privilège blanc en 14-18, ouais, ils avaient un bon privilège, hein, quand même, les mecs, pour les crever comme des merdes comme ça, alors qu'ils y allaient avec honneur et fierté, hein, pour aller défendre leur privilège, quand même. Plus d'1 million de morts, quand même, c'est un beau privilège. Hein. Bref, donc je sais pas pourquoi je voulais parler de ça. J'ai pensé à ça entre 2 whisky et je me suis dit merde quand même. C'est les 150 ans de la République, faut que je laisse un petit X quand même. Bon, alors, je sais pas quand est-ce que vous aurez cette vidéo, sûrement quelques jours après, mais sur la chaîne secondaire. Ah là là. C'est ça le pire, c'est qu'eux, ils sont allés défendre la patrie avec fierté, quoi. La République. Donc en gros, ce conflit a fait plus de morts en 4 ans, ou 5 ans. Non, 4 ans. J'apprends à compter quand même. Ce conflit a fait plus de morts en 4 ans que quasiment, ne serait-ce que toutes les guerres des rois de France en 1000 ans, quoi. Ça amène à réflexion quand même. Enfin bref. Bon, ouais, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais bon, faut quand même se rappeler de tous ces gars, vous savez, quand on va dans tous les petits villages où on va, c'est pour vous dire l'étendue du carnage. Dans tous les petits villages où vous allez, surtout dans le nord, peut-être un peu moins dans le sud, mais surtout dans l'ouest, dans le nord, tout ça, Normandie, là où je vis, dans tous les petits villages, tous les petits bleds, vous avez même les trucs paumés, vous avez 2 choses, ou 3. Vous avez une église, hein, les racines de la France, vous avez une église dans chaque petit bled, et vous avez les monuments aux morts de la Première Guerre et de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Et en fait, on passe à côté des monuments aux morts Première Guerre mondiale, sans vraiment faire gaffe, parce que c'est devenu tellement banal maintenant, c'était il y a tellement longtemps, mais on pense plus à tous ces pauvres jeunes qui sont morts, comme ça, enrôlés. Imaginez, je pense que quand je vois les statistiques YouTube, je sais qu'on est suivi par pas mal de jeunes dans la tranche d'âge 18-25 et 25-30, 35. Donc je sais qu'il y en a beaucoup là parmi vous qui me suivent, enfin qui suivaient JC2R. Mais imaginez là, vous avez la trentaine, ou un peu moins, ou un peu plus. Imaginez demain matin, vous avez des policiers qui frappent à votre porte et qui vous disent maintenant, vous faites un sac avec des affaires et vous vous barrez, vous allez dans l'armée. Parce que faut aller faire la guerre, là, sur le front. Comment. Imaginez ça un peu. Imaginez la situation. Nos ancêtres, en 14-18, ils ont vécu ça. Et beaucoup d'entre eux sont morts ou sont revenus détruits, mentalement ou physiquement. Il faut y penser quand même à ce malheureux privilège que nous avons, hein, d'après certaines associations communautaristes gauchistes. Hein, beau privilège, hein. Du jour au lendemain, vous cherchez, vous allez sur le front. Maintenant, il y a des monuments aux morts avec tous les noms de ces gens-là. Et moi, je prends le temps quand même d'essayer de lire et de me recueillir devant ces types. Enfin, du moins devant leur nom. Et ce qui est frappant, c'est que quand vous voyez ces monuments aux morts, c'est que vous voyez des gens de la même famille. C'est-à-dire, vous avez plusieurs noms, le même nom de famille qui se suit. Et souvent 3-4 fois de suite. Donc c'est-à-dire qu'il y a des familles où ils ont perdu 4 jeunes hommes. Donc c'est pour vous dire quand même la destruction de la paysannerie française catholique qu'ils ont opéré quand même à cette époque-là, en supprimant ces millions de jeunes hommes.
Réfléchissez bien à tout ça aussi. Toutes ces familles détruites à vie et tous ces hommes qui ont été fauchés, qui n'ont donc pas pu eux-mêmes fonder de famille, parce que trop jeunes. Imaginez bien. Ouais, vous allez dans des bleds, vous voyez des familles décimées. Enfin bref, joyeux anniversaire à notre belle République. Et vive le président Macron, que Dieu le bénisse. Et vous aussi soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Allez, salut.